Je suis permifié, les gars. Oh là 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 là, les gars, la quête la plus dure de ma vie. Hein. Je n'ai jamais autant subi de pression de ma vie que pour passer le permis de conduire. Je me prenais un pressing partout où j'allais. Maison permis, ami permis, copine permis. Oh! Je vous jure, les gars, je pense qu'on subit plus de pression pour ça que pour le baccalauréat. Non. Ça te sauve d'une pression sociale de le passer. Oh là là! Depuis, j'ai l'impression d'être un homme nouveau et quand on me regarde dans la rue, je... Oh, waouh! Vous avez le permis de conduire? Je me sens comme Peter sous symbiote. Ah, je suis obligé de flex parce que l'avoir c'est bien, mais la quête que c'était, oh, tellement hard qu'elle est en 38 étapes. Première étape, le numéro NEPH. Faut prendre 36 000 photos pour envoyer ça à ANTS pour faire une demande qui va durer 3 mois afin d'avoir son numéro NEPH. Deuxième étape, le code. Faut faire moins de 5 erreurs. Et enfin, il y a l'auto-école, putain, c'était long. Une fois que tu t'es inscrit à l'auto-école, faut faire la première heure d'examen. Quoi? Comment ça? C'est pas bientôt fini, cette histoire? Où ils vont déduire combien d'heures tu dois faire. Mais ces enculés, c'est tellement des arnaqueurs que ça, même si tu sais bien conduire, ils vont te donner minimum 20. Et après ça, tu peux enfin placer tes heures de conduite. Et évidemment, en fonction de l'avis que tu as, ça peut prendre 1 mois comme 1 an. Quand tu passes le permis, il y a 3 types de profils. Il y a ceux qui savent déjà conduire. Tu sais pas pourquoi on leur donne pas le permis direct. Souvent, c'est ceux qui ont grandi dans l'automobile. Ils sont traînés 48 heures sur 24 de leur vie dans une voiture. Quand ils passent le permis, ils sont comme ça. Putain, mais je sais pas en combien de temps ça fait le 0 à 100. T'as ceux qui sont un peu stressés. Et puis t'as ma catégorie, les gars. Des heures et des heures de jeu sur asphalte. Ça a conduit en Lambo, en Toyota, en C3. J'ai acheté l'Xbox Live pour faire tous les Forza. J'ai même testé le PSVR. J'étais déjà prêt, les gars, quand je suis arrivé au permis. Le premier virage. T'as calé pour la 310e fois, là? Ah, la vraie vie, c'est pas les jeux vidéo, les refs. Hein. Non, les gars, les premières secondes où vous rentrez dans une voiture, c'est un délire. Le stress que tu ressens en toi, il est fou. En plus, les nouveaux élèves, quand on commence, on a un niveau de paranoïa tellement élevé qu'on commence à penser aux accidents, aux piétons, alors qu'on n'est même pas encore sorti du parking. Laisse tomber les premières secondes où tu roules sur la chaussée. Moi, je vous jure, j'ai cru que j'allais me faire caca dessus. Parce que moi, déjà, quand je stresse, j'ai mal au crâne, mais j'ai aussi envie de chier. Pourquoi je vous dis ça, je sais pas. Mais heureusement, on n'est pas tout seul. On a ce qu'on appelle un moniteur. Ou perso, ce que moi, j'aime appeler un pocket. Non, les gars, le moniteur, moi, je le vois comme merci. Hein. Vraiment, il te carry 80% de tes premières leçons. C'est une folie. Et ça, c'est un piège, hein, parce que dès l'instant, il prononce la phrase. Bon, bah, on est parti pour quelques minutes de conduite autonome, hein. Comment ça, autonome, frérot? Ça veut dire quoi, ça? Mais après, en vrai de vrai, c'est normal. Le moniteur, c'est beaucoup trop important. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est important d'avoir un bon moniteur. Parce que sans lui, c'est cooked. Sans un bon moniteur, c'est cooked. Et des moniteurs aussi, il y a trop de profils différents. Il y a vraiment des moniteurs avec qui tu peux parler. La conduite, elle est cool. C'est limite fluide. Bonjour. Ah, ça dit quoi, tranquillement? Ça va? Ça va? Ça va, Ouais, franchement, salam. Chichi. Tranquillement, moi. Premier jour de conduite? Ah ouais, premier jour. T'as Premier jamais jour, conduit avant? Non, jamais. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Ok, bah on va voir ton niveau, là. Ça devrait bien se passer. Là, c'est petite phase de test. T'as des moniteurs, ils parlent pas trop, mais ils sont pédagogues, c'est cool. Et puis t'as des moniteurs. Cyril, quoi! C'est un moniteur, il était tellement en pierre, mais chaque session conduite avec lui, c'était chaud. Tu peux y aller? Vas-y, va tout droit, là. Va tout droit. Si je te dis rien, c'est toujours tout droit. Ok. Vous voulez pas, j'allume la clim plutôt que de laisser ouvert la clim? Non, allume pas. Ok. Voilà. Prochaine, tu tournes à gauche. Allez, comme ça, là, c'est... Attention, hein. Je t'avais dit quoi au début? Je t'avais dit à gauche. C'est quoi cet élève, là? C'est qui ils m'ont ramené, là? Mets-toi sur le côté. Voilà, lâche tout. Ok. Lâche tout. Vas-y, casse ta merde. Et c'est dur de passer d'un moniteur où tu t'entends bien à Thanos. Dans ces moments-là, le meilleur conseil que je peux vous donner, si c'est possible, changez de moniteur. Hein, parce que c'est vos TAL qui partent. Même si je sais que c'est dur, parce que je parie que tout le monde pense que oh, si je pars, il va l'interpréter, il va mal le... C'est mes TAL, frérot.
Encore heureux, tu le prends mal. Bref, une fois que t'as passé toutes tes heures, que t'as supporté ton moniteur, que t'as stressé d'écraser des piétons et calé plus de 36 fois, arrive l'examen. Et ça, les refs, faut qu'on en parle. Moi, perso, mon examen, les gars, ça s'est passé à Shell à 8h du matin. Et j'ai eu un examinateur, les refs. C'était le daron dans Peppa Pig. C'est pas une blague, dans le style, dans la manière d'être, c'était lui. Carrément, même dans mon auto-école, on l'appelait cochon. Tu sais, moi, j'ai confiance, je dégaine. J'arrive dans le bolide, pap, installez-vous. Je commence à rouler, tu vois, je reste à deux mains quand même pour montrer que, voilà. Je commence à rouler les refs. Ah, ça se passe bien, tac, tu prends tes angles morts, pas priorité à droite, vestique, tiens. Tu lâches un petit clin d'œil pour dire, taille, je maîtrise. Et là, les gars, arrive un moment fatidique. Un putain de cycliste. Un putain de cycliste qui est resté devant moi pendant 45 minutes. L'examinateur, il me dit, tu veux pas le dépasser? Moi, je savais que je maîtrisais. Je me suis dit, fuck les points de dynamisme. Je vais rester derrière lui jusqu'à qu'il tourne. Il est resté devant moi pendant au moins 5 minutes. Et le moment où j'ai décidé de le dépasser, c'est le moment où lui, il a décidé de tourner. Ah, échouer, ça fait mal, hein. Ah là là, échouer, ça fait mal, hein. Parce que déjà, t'as dépensé 1 500 000 € pour passer les 20 premières heures. Et quand tu le rates, putain, ça te fait tout drôle, hein. J'avais vraiment l'impression de rater ma vie. La douleur en moi, elle était tellement terrible, je l'ai caché à tout le monde. Ah, je l'ai caché à tout le monde, je pouvais pas. En plus, à cause d'un cycliste. Je l'ai raté en août 2025 et j'ai attendu jusqu'en février 2026 pour le repasser. Parce qu'il faut pas se précipiter. Non, j'avais juste plus de tal. J'ai dû retravailler, recoffrer, ensuite j'ai dû repasser, repayer, j'ai enchaîné en 2 semaines et enfin je l'ai. Ça m'a pris 1 an et demi quand même là et je suis enfin délivré. Et le truc qui me fait dire que c'est plus important que le bac, c'est pas forcément la difficulté pour l'avoir. Non, ça c'est kiff kiff. C'est le nombre de félicitations que j'ai eues. Ma famille, oh félicitations, t'es permifié. Mes amis, c'est quand tu me fais faire un tour alors que j'ai même pas encore la voiture. Un tel. Mais pourquoi pour le bac j'ai pas eu autant d'ambiance? Pour le bac j'ai eu un bien joué. On est où là? Mais plus de peur que de mal, il est enfin coffré, j'ai ma petite polo, les refs, tout va bien. Et le seul conseil que je peux vous donner quand vous passez le permis, passez-le quand vous en avez vraiment envie. Beaucoup de personnes mettent la pression à 17-18 ans pour qu'on passe le permis. Effectivement, c'est un utilitaire et quand vous l'avez, ça change la vie. Mais si vous le sentez pas et tout, ne passez pas sous pression. Moi, la première fois que je l'ai passé, on m'a mis la pression. D'un autre côté, j'étais content qu'on m'ait poussé à le faire, mais ça m'a tellement mis la pression qu'à la fin, j'étais pas vraiment dedans. J'ai pris un peu trop de temps à faire mes heures, etc. Et la deuxième fois, du coup, j'ai vraiment pris le temps nécessaire pour me remettre dedans. Je l'ai enchaîné en 2 semaines. J'ai refait mes 10 heures en 2 semaines. J'ai passé l'examen direct et pas, je l'ai eu. Tiens, cochon. Et puis voilà les refs, c'était l'histoire de mon permis de conduire. J'espère que vous allez tous l'avoir, je vous le souhaite à tous. Comme ça, on fait des courses de véhicules sur la 1 quand j'aurai 1 million d'abonnés. Ça fera 1 million d'abonnés. Ça fera 1 million de voitures sur la 1 quand même, putain. Ah, le feu de forêt, là, il va être terrible, hein. Prenez soin de vous, les refs. C'était un plaisir, c'était Sushi999. Et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.